Bonsoir à tous, il est tard, il est très très tard. Mais bon, je vous avais dit qu'on ferait le point sur ce qui s'est passé sur Nvidia. C'était le point pivot de la semaine, du mois, voire du trimestre. Donc chose promise, chose due, on attaque tout de suite avec ce qui s'est passé après 22 heures sur le géant de l'intelligence artificielle, le roi du monde de l'intelligence artificielle. On y va tout de suite et après on va se coucher. Alors pour faire simple, eh bien, Nvidia vient encore d'exploser tous les compteurs, des chiffres de vente monstrueux, une croissance toujours plus folle, et pourtant certaines failles commencent à apparaître. Pour l'instant, on n'est pas trop préoccupé, mais ça apparaît quand même. Alors, Nvidia est-elle toujours la reine incontestée de l'IA ou doit-on commencer à s'inquiéter? Eh bien, on développe un petit peu les choses. On va commencer tout de suite par un trimestre qui pulvérise absolument tout. Si on se demande encore si l'IA est une mode passagère, eh bien non, eh bien Nvidia est en train de nager dans un océan de cash, donc non, c'est pas une mode passagère. Alors si on prend juste maintenant les chiffres clés du trimestre, chiffre d'affaires plus 78% à 39,3 milliards, bien au-dessus des attentes. Bénéfice net plus 80% à 22 milliards, Baum au-dessus des attentes, marge brute 73% en baisse mais encore colossale. Prévision pour le prochain trimestre encore plus fort avec 43 milliards de dollars attendus, bien plus que prévu. La réaction des marchés, directement après l'annonce, l'action a pris grosso modo 3%. Là, à l'heure où je vous parle, elle est en hausse de 1,7%. Donc on voit que plus on réfléchit, moins c'est simple. Mais alors attention quand même, il faut noter que Nvidia était en légère baisse cette année, moins 2% avant l'annonce, et après avoir pris quand même plus de 800% en 2 ans. Bref, quoi qu'il en soit, pour l'instant, Nvidia reste un rouleau compresseur, mais creusons juste un tout petit peu. Tout d'abord, le moteur de la croissance, c'est vraiment clairement les data centers. On pourrait croire que Nvidia vend des cartes graphiques pour jouer à GTA 6 en 16K, mais c'est plus ça qui fait bouillir la marmite pour l'instant. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est les serveurs d'intelligence artificielle. La division data center a explosé avec 35,6 milliards de revenus, plus 93% sur un an. Et le grand gagnant s'appelle Blackwell, la nouvelle puce AI de Nvidia qui a déjà généré 11 milliards de ventes en un seul trimestre. Alors je vous rappelle quand même que dans la vidéo de hier soir, on s'inquiétait justement de savoir si évidemment il n'y aurait peut-être pas quelques ralentissements du côté de chez Blackwell. Eh bien non, on est complètement rassuré. Tout va bien de ce côté-là. Alors pourquoi c'est important? Eh bien ces puces sont des monstres de puissance utilisés par Google, Microsoft, Amazon, Meta et d'autres géants pour entraîner et faire tourner leurs intelligences artificielles au pluriel. La nouveauté, eh bien, avant, les puces de Nvidia servaient surtout à entraîner les modèles d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elles sont aussi utilisées pour les faire fonctionner au quotidien, ce qu'on appelle l'inférence. Traduction, non seulement tout le monde achète des GPU Nvidia, mais en plus, les entreprises vont devoir continuer à en acheter des tonnes et des tonnes pour faire tourner leurs IA en permanence. Alors maintenant, faisons juste le point par rapport aux surprises, bonnes et mauvaises. Tout d'abord, les bonnes, les puces Blackwell explosent les attentes. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les analystes pensaient que la transition Blackwell ralentirait les ventes, mais au contraire, pour l'instant, ça cartonne. La division automobile double ses revenus, 570 millions de dollars de chiffre d'affaires, plus 103% en un an. Pourquoi? Forcément, les voitures autonomes et l'IA embarquée dans les véhicules prennent de plus en plus d'ampleur. Les clients achètent toujours, malgré des prix méga élevés. Et puis, les cloud providers dépensent des sommes records pour acheter du Nvidia. Ça, on l'a vu et entendu. Maintenant, passons au chapitre des mauvaises surprises. D'abord, les marges s'érodent. Pourquoi? Fabriquer des nouvelles puces ultra puissantes coûte très cher. La marge brute a baissé de 3 points par rapport à l'an dernier. Les coûts sont en train d'exploser, plus 48% de dépenses opérationnelles, surtout des hausses de salaire. Et oui, il faut bien payer les ingénieurs qui sont des stars dans cette thématique-là. Le gaming est en chute libre, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Seulement 2,5 milliards de dollars, en baisse de 11% par rapport à l'an dernier. C'est bien en dessous des 3 milliards de dollars attendus par les analystes. Pourquoi? Eh bien parce que Nvidia se concentre sur ses nouvelles puces Blackwell et Ada qui ne sont pas encore disponibles en quantité suffisante pour le gaming. Et oui, il y a des priorités. Et puis autrement, on mettra en bémol supplémentaire la Chine et la politique américaine qui devient quand même un vrai risque pour Nvidia. Attention aux décisions de Trump qui pourraient fermer des marchés gigantesques
pour le fabricant de semi-conducteurs. Alors une des questions, c'est la croissance peut-elle continuer aujourd'hui? C'est là que ça devient intéressant, parce que pour l'instant, le rythme ralentit. Plus 78% de croissance sur un an, c'est énorme, mais c'était plus 94% le trimestre d'avant et plus 265% il y a un an. Forcément, plus l'entreprise est grosse, plus elle devient énorme, plus il est difficile forcément d'afficher des taux de croissance délirants. Et puis on peut quand même remettre une couche sur la thématique de DeepSeek. Je vous le disais hier dans la vidéo, DeepSeek a créé un modèle d'IA qui utilise moins de puces Nvidia des grosses. Et puis ça a créé une espèce de panique sur les marchés. On a vu Nvidia qui avait perdu. Mais Nvidia s'est empressé de dire que tout allait bien. Alors pour l'instant, on va mettre de côté la thématique du DeepSeek, parce que finalement, c'est pas vraiment un problème, mais quand même, il faut le garder à l'esprit, parce que les Chinois vont pas forcément se laisser faire ces prochaines années. En clair, et en conclusion, pas d'inquiétude, l'IA va continuer à croître et Nvidia restera indispensable, du moins selon Nvidia eux-mêmes. Alors Nvidia est-elle toujours intouchable? Nvidia est-elle toujours une machine à cash ultime, ou doit-on commencer à s'inquiéter? Oui, Nvidia domine toujours tout, son avance technologique est énorme et incontestable. Tous les géants de la tech sont ses clients, et donc l'IA va encore exploser. Mais, parce qu'il y a toujours en mais, comme je vous le disais, il y a quelques fissures qui apparaissent. Le gaming est en souffrance, les coûts sont en train d'exploser, et la Chine et la politique américaine pourraient devenir menaçants à moyen long terme. En conclusion, Nvidia est toujours le roi de l'IA, mais même les rois peuvent vaciller. Alors pour l'instant, le titre se traite en hausse de 1,7%. On est loin des euphories de ces dernières années. On est en hausse de 3,6% après les chiffres, mais plus on y réfléchit, plus on a des doutes. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les résultats de Nvidia ce soir en moins de 8 minutes. Alors voilà, moi maintenant, je vais dormir. Demain, il y a ski. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker, de partager et de revenir demain, vendredi, pour une nouvelle vidéo sur Warren Buffett. Soyez forts et bonne nuit. Bye bye.